Coucou, c'est Clochette, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la lettre Z, pour la deuxième quinzaine de février, pour le groupe Event6 Scrap. Donc les mots pour la lettre Z, il y a zeste, zèbre, zen, zoom, zircon, donc c'est une pierre semi-précieuse, zinzolin qui est une couleur rouge violacé, et il y a 0. Donc moi j'ai fait une sélection de mots comme d'habitude, donc je dirais qu'il n'y a que le 0 que j'ai pas utilisé ou j'ai pas prévu. Je verrai après si je l'utilise ou pas. Donc dans un premier temps je vais mettre des écritures et je vais faire un essai donc en mettant du rouge et du violet. On va voir ce que ça donne. Donc je veux pas un fond hyper chargé parce que j'ai quand même pas mal de découpage à intégrer. Alors je ne sais pas. Donc on va voir. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, ça me convient. Donc je vais en mettre un petit peu ici. Donc bien sûr j'ai préparé, je sais pas si je peux faire directement. J'ai préparé mes découpages, donc j'ai pris toutes mes images dans des journaux. Le Art Journal, c'est aussi ça, c'est récupérer des images qui nous plaisent dans les magazines. Alors j'ai trouvé 2 magazines dans la boîte à livres la semaine dernière, ce qui m'a rajouté un petit peu de choix dans ma boîte. Alors il faut que je retrouve mon montage pour savoir un petit peu où est-ce que je mets des écritures. Donc j'en ai mis là. Je vais peut-être en mettre un peu ici. Par contre, n'apprécie pas du tout ma mousse là, elle aime pas du tout. Pourtant, je suis bien sur l'endroit puisque non, je suis bien sur l'endroit, mais il est très rugueux, je vais dire, comme dire il est épais aussi, donc il faut appuyer plus fort. Donc là, je mets du rouge et par-dessus, je mets du violet. C'est vraiment une couleur que je ne connaissais pas, un mot que je ne connaissais pas. La couleur, encore pas la connaître, c'est autre chose, mais oui, c'est un mot que je n'avais jamais entendu ni utilisé. Donc c'est ça aussi qui est bien avec cet art journal, c'est qu'on découvre plein de choses, plein de mots qu'on n'utilise pas forcément, qu'on ne connaît pas du tout. Donc pour les écritures, là, j'en ai assez pour moi. Donc après, qu'est-ce que j'aurais aimé? Je vais passer... j'ai des petites peluches. Après, j'avais envie de mettre par-ci par-là des petites taches. Alors, j'épongerai. Donc ça, c'est du pourring. Donc, je vais mettre un petit peu de pourring. Un petit peu de... Comment ça s'appelle ces poudres? Oh là là. Des brousseaux. Voilà. En mettant des taches comme ça. Donc bien sûr celle-ci, elle va être plus foncée.
Ouf, c'est vrai que j'oublie que le pouring est beaucoup plus liquide en fait que le... Alors, est-ce que j'aurais mal positionné ma caméra aujourd'hui? C'est possible. Le pouring est beaucoup plus liquide que le gesso. C'est vrai que là, j'ai travaillé beaucoup avec du gesso et automatiquement, j'ai versé un peu trop fort. Donc voilà, là, j'étire... Et je vous montre, j'ai l'impression, je vais tourner la tablette, désolée, mais je pense, voilà, c'est nettement mieux comme ça. Donc je vous montre. Donc les tamponnages et les taches au pouring, on verra après si je rajoute des taches ou pas. Alors, j'ai pris ma composition sur le téléphone de façon à pouvoir la refaire parce que j'ai quand même passé un bon moment à chercher ce que je pouvais mettre, ce qui me plaisait. Donc pour le zoom, évidemment, un appareil photo, un grand angle. J'ai collé un zèbre dessus parce que ça me faisait penser au voyage aussi. Pour Zen et Zircom, j'ai trouvé dans les magazines donc des photos de pierres précieuses ou pas. C'était pas précisé. Donc là, je plie tout doucement avec mon plioir puisque je le mets au milieu de la feuille. Donc pour Zen, moi, ça sera bien sûr un Bouddha. Alors, je vais faire autrement, je vais le plier en deux à peu près. Voilà. Donc mon Bouddha sera là. J'ai une pierre rouge un peu violette que je vais lui coller là. Ensuite, pour cette couleur, j'ai pris dans mes nuanciers des morceaux de... Alors, je pense que c'est celui-là. Voilà. Dans mon nuancier, donc là, je vais rajouter une tache, je pense. Ça ne me suffit pas. Avec un petit Bouddha orange. Ensuite, j'ai repris dans un autre nuancier cette bande de couleurs et le rouge violet qu'il y avait sur mon nuancier. Et ensuite, vous savez que j'aime les visages, donc j'ai pris cette jeune femme. J'ai trouvé des zestes et j'aime bien faire des chapeaux. Alors ça c'est éteint. Des chapeaux, des compositions. Donc voilà. Donc je lui fais un chapeau et je vais lui mettre des zestes aux oreilles. Donc ce sont toujours des publicités, hein. Et pour appeler Zircom et me donner un côté un peu précieux aussi, je vais rajouter ces pierres-là. Donc on va commencer à coller et après je rajouterai des petites taches par-ci par-là. Alors pour coller, je vais prendre de la colle bâton parce que le papier de magazine est très souple. C'est du papier glacé mais c'est très souple, donc ça gondole très vite. Donc j'aime autant faire avec la colle bâton. Donc ici j'avais fait les plis pour mon appareil photo, donc je coupe là où j'ai plié. Et on colle.
Donc là, je retrouve la position avec mon angle de papier. Yep. Voilà. Donc pour les collages, j'ai un peu tout positionné. Je vais le mettre dans votre sens. Donc dans un premier temps, l'appareil photo. Ici, les nuanciers. Alors j'adore les nuanciers, c'est vrai que j'en ai récupéré il y a très longtemps. Et bien souvent j'oublie de m'en servir ou alors je fais des découpes dedans. Mais là avec une couleur bien particulière, alors j'avais décalé, je crois, ça me plaît pas. Voilà. Avec une couleur particulière, c'est bien d'avoir un nuancier parce que j'ai cherché comme ça à travers où était le rouge, où était le violet et les déclinaisons qu'il y a eu. Donc je remets un petit Bouddha ici. Donc, ça donne ceci. Ici, je vais coller Bouddha. Donc j'ai perdu la pierre. Je vais la retrouver après. Donc je vais coller Bouddha pour le zen au milieu de ma page. Voilà. Et là, je ne l'ai pas collé exactement comme il faut. Du coup, il tombe pas au milieu. Alors, après, je lui mets dans les mains petit zircon rouge et j'ai collé trop vite. Décidément, la tête. Alors, j'avais dit que je mettais ici. Donc, on va le redécoller. C'est vrai que j'affectionne pas trop la colle bâton, mais bon, les autres colles font vraiment trop gondoler ce papier. Alors, c'est toujours mieux quand c'est pas collé. Voilà. Comme ça que je le voulais. Donc là, je vais plier. Voilà. Après, donc ici, j'ai donc ce nuancier qui va du rouge au violet.
Alors, c'est pas coupé droit, c'est fait exprès. J'avais pas envie de quelque chose de bien rectangulaire. Ça, je vais le mettre ici. Et ensuite, je vais coller ma demoiselle. Alors, vous savez que j'adore les visages, donc c'est pour ça que il risque d'y en avoir sur pas mal de pages. Son rouge à lèvres aussi m'a fait penser à la couleur du zinzolin. Alors par contre, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est surtout pour sa bouche. Alors zeste. J'arrive au bout de ma colle. Voilà, c'est un peu toute une déclinaison que j'ai trouvée autour de cette couleur. Alors, par contre, ici, on va d'abord mettre les zestes aux oreilles. Donc là, ben, c'était une publicité, hein. Donc là aussi, c'est la même publicité du reste. Et par-dessus, on va mettre les bijoux. Voilà, donc pour les collages, je vous montre. Donc là, au niveau collage, c'est terminé. Je voudrais juste remettre un petit peu de traces de cette couleur. Donc je vais mettre plutôt dans mon assiette. Donc c'est du pouring. Les brouchons. Voilà, je mélange, je trempe le doigt et puis je viens en remettre où j'ai envie. Alors par contre, j'ai essayé de mettre les brouchons avec du gesso et je n'ai pas du tout obtenu la même couleur. Voilà, le pouring, ce n'est pas du gesso dilué. Forcément, sinon ça aurait le même nom. Et j'ai vraiment deux tonalités très différentes. Alors, je vais regarder si ça me convient.
Alors là, il y a aussi le jeu de la texture avec ce papier. C'est moi qui lui ai fait une tache sur le nez, oui, tant pis. Voilà, donc là, ça me convient. Voilà ce que ça donne. Je vais coller mes mots. Alors j'ai fait toujours pareil, un montage que l'on retrouvera tout au long du fil rouge de cette année. Fil rouge du groupe Evency Scrap. Donc vous pouvez aller sur la chaîne de Bérangère Evency Scrap sur YouTube ou sur Facebook, c'est Evency Scrap aussi. Donc allez voir aussi, puisque elle fait bien sûr le fil rouge et ça donne des résultats tout à fait différents. On est plusieurs à le faire, donc je pense que si vous tapez fil rouge Evency Scrap, vous aurez plein d'interprétations différentes et c'est ça qui me plaît dans le art journal aussi. Alors par contre, moi ça s'est décroché. Donc c'est Zen qui est ici. Zèbre ici. Alors, voilà. Donc je vais coller, je vais le coller ici. Donc zen, zèbre, zeste, zinzolin, zirconium et zoom. Et bien sûr, il me manque la lettre Z. Donc la lettre Z, elle est ici. Je n'ai pas décidé comment je vais la mettre. Alors, je vais faire dans des chutes de papier, bien sûr. Pourquoi pas dans cette chute-là. Alors, pour cet art journal donc, du groupe Evency Scrap, c'est une double page tous les 15 jours. Donc si vous pouvez le faire de votre côté aussi, hein, sans problème. Je vous ai donné tous les mots. Donc vous pouvez aussi vous amuser de votre côté, il n'y a pas de raison. Alors. Je vais mettre le Z ici. Voilà, ma page est maintenant terminée, quoique je mettrai bien autour. Je vais attraper ma règle magique là. Un crayon fin, voilà. Et je vais prendre ce côté.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, pourquoi pas. Et si vous avez des questions, je répondrai, je réponds toujours. Voilà, donc ma page est terminée pour la lettre Z. Voilà ce que ça donne. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.